Un éclat littéraire au CICB. Le colonel Assimi Goïta, sujet d'honneur lors du lancement du livre Les soldats de la Renaissance. Le vendredi 8 décembre 2023, les prestigieux locaux du Centre international de conférences de Bamako, CICB, ont été le théâtre d'un événement exceptionnel. Le lancement du livre intitulé Colonel Assimi Goïta, Les soldats de la Renaissance. L'auteur, le talentueux écrivain malien Moussa Bala Cissé, a offert un récit captivant qui explore l'histoire du Mali indépendant, évoque l'avènement de la transition actuelle, analyse les liens entre le Mali et la France et met en lumière la bravoure remarquable du président de la transition ainsi que le parcours de ses compagnons d'armes. L'événement a rassemblé un public varié, composé de membres du collectif pour la défense des militaires CDM, d'éminents dignitaires, d'intellectuels et de citoyens passionnés par l'histoire contemporaine du Mali. L'atmosphère dans les couloirs du CICB était empreinte d'une ambiance vibrante, marquée par l'excitation et la curiosité de ceux présents. Moussa Bala Cissé, prenant la parole lors de la cérémonie, a partagé son inspiration derrière l'écriture du livre, soulignant l'importance de documenter les moments clés de l'histoire du Mali et de mettre en lumière le rôle central du colonel Assimi Goïta dans la Renaissance en cours. Le livre Colonel Assimi Goïta, les soldats de la Renaissance, est composé essentiellement de 6 chapitres. 1. Genèse des événements du 18 août 2020. 2. Le colonel Assimi Goïta, l'homme qui refuse la domination. 3. Le Mali sous le leadership du colonel Assimi Goïta. 4. Le colonel Assimi Goïta, tête de proue du combat post-colonial. 5. Le Mali et la France, chronique d'un divorce. Et enfin 6. Le colonel Assimi Goïta face à l'effondrement de l'État. Cet ouvrage rend un vibrant hommage au combat d'un homme qui se distingue par d'exceptionnelles qualités humaines qui font de lui un héros national et décrit la résilience d'un peuple averti qui a décidé de prendre son destin entre les mains. C'est une suite logique du rétablissement de la dignité de l'homme malien en quête de repères. Être parrain du lancement d'un livre du genre et vu son contenu, vu qui l'a écrit et qui l'a préfacé, c'est un grand honneur, un honneur inestimable. Alors, je vais remercier ceux-là qui m'ont donné l'occasion, des remerciements très appuyés, d'être parrain de cette cérémonie qui entre dans l'histoire de notre pays parce que lance le livre qui parle d'un homme qui est rentré définitivement et à jamais et dans l'histoire du Mali, dans l'histoire de l'Afrique et même dans l'histoire du monde entier. Il s'agit d'Assimi Goïta. L'une des rares fois où la jeunesse malienne s'intéresse à la culture générale, particulièrement au lancement d'un livre. Le contenu du livre est intéressant. L'auteur a une belle plume, certainement, mais l'idée était encore plus belle. C'est de rendre hommage à un soldat de la Renaissance, le soldat de la souveraineté retrouvée. Le message particulier que j'ai à lancer à l'emploi de la jeunesse, c'est qu'ils fassent comme le collectif de défense des militaires. Qu'on s'intéresse aux activités intellectuelles, qu'on s'intéresse à la culture générale, particulièrement à la culture de notre pays. Il est important que nous cherchions à savoir d'où nous sommes venus, où est-ce que nous sommes et où nous partons. Quel genre de dirigeants nous avons? Je l'ai dit tout à l'heure en Bambara, nous avons un dirigeant qui ne parle pas beaucoup. Donc épouser son idéologie est difficile sans le connaître. Mais d'autres auteurs comme Cissé cet après-midi lui rendent hommage pour que la jeunesse malienne sache que nous avons un leader à l'image de la jeunesse malienne très dynamique, comme il l'a dit. S'il échoue, c'est toute la jeunesse qui a échoué. Donc Dieu nous en garde. Nous avons un devoir de génération vis-à-vis de ce monsieur. Nous avons le devoir d'accompagner le colonel Assimi Goïta à travers la recherche scientifique, à travers la culture générale, à travers des activités de ce genre.